Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à cette question qu'une de vous m'a posée dans les boîtes à questions ou en message privé, je ne sais plus, peu importe, ça n'a pas grande importance, qui me demandait est-ce que tout le monde est hypnotisable. Voilà, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Pour ceux qui ne le savent pas, avant j'avais un cabinet en psychothérapie avec une spécialisation, donc j'ai été formée pendant 3 ans en thérapie brève aussi et à l'hypnose, donc j'étais hypnothérapeute aussi. Donc de temps en temps j'en parle et je crée aussi des méditations profondes, des hypnoses, des choses comme ça. Donc voilà, probablement d'où la question. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, comment est-ce que vous allez? Donc aujourd'hui, je pense un live court pour répondre à cette question. Donc est-ce qu'on est tous hypnotisables? La réponse est oui, quasiment tous, je crois. Enfin, il y a vraiment une infime partie de la population qui ne le serait pas. Mais on l'est tous. Pourquoi? Tout simplement parce que naturellement, on a tous cette faculté en nous de pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle une transe hypnotique. Et donc de rentrer dans cet état de... Le mot me manque. D'entre-deux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Cet état d'entre-deux que vous connaissez par exemple entre le réveil et entre le sommeil et l'éveil. Peut-être que le mot va me revenir, c'est pas grave, peu importe. C'est aussi un état que vous avez peut-être expérimenté si vous faites de la route, quand vous conduisez en voiture. Il y a un moment où vous vous déconnectez sans vous en rendre compte et puis tout d'un coup vous dites « Ah, ok, j'ai fait cette route-là et j'ai la sensation de ne pas vraiment avoir été là. » Pour autant, vos yeux continuaient de voir la route, vos mains continuaient de faire les mouvements et s'il y avait eu un potentiel danger, probablement que vous l'auriez aussi perçu. Je le souhaite, en tout cas. Donc voilà, c'est donc cet état de semi-conscience là, c'est donc un état dans lequel on se met tous et qui permet entre autres aussi de se ressourcer, de se reposer, de reposer notre esprit. D'accord? Vous pouvez aussi le vivre à travers de la suggestion hypnotique, par exemple quand vous regardez des choses. Donc si vous regardez des films, vous avez peut-être déjà ressenti du stress ou de la peur en fonction du film, ou peut-être déjà pleuré en regardant un film ou une émission, ressenti en tout cas une émotion en regardant quelque chose à la télévision. Eh bien ça, c'est de la suggestion hypnotique. C'est aussi pour ça que c'est important d'être attentif à la manière dont on nourrit notre esprit avec, voilà, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute et aussi d'ailleurs qui on fréquente. Okay, donc, on a tous cette faculté-là d'aller dans cet état de... Je ne trouve toujours pas le mot, ça, ça me perturbe. Dans cet état de semi-conscience, tu as le mot? Ah non, je croyais que comme tu me regardais. Et ce qui va être intéressant, si vous voulez tester l'hypnose avec un thérapeute, c'est de trouver un hypnothérapeute avec qui vous allez créer un lien thérapeutique avec une voix qui vous convient et avec donc ce désir peut-être d'être accompagné en hypnose pour une problématique et un besoin particulier. Après, personnellement, l'hypnose pour moi a toujours été la cerise sur le gâteau en consultation, c'est-à-dire que je ne faisais pas de l'hypnose juste pour faire de l'hypnose. Salut Céline. Je ne faisais pas de l'hypnose juste pour faire de l'hypnose, mais plutôt parce que je pensais qu'à un moment donné, c'était important d'aller au-delà du mental et d'avoir accès à l'inconscient pour faire passer d'autres choses, d'autres messages. Ça permettait aussi de prendre des raccourcis, d'aller plus vite. Ça permet aussi d'aller recréer de la sécurité intérieure. Bref, de se reconnecter à ces parts de nous. Ce qu'il faut comprendre avec l'hypnose, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait peur, et notamment tous les spectacles là, qu'on voit de Mesmer, je ne suis pas du tout pour le coup. Je trouve que c'est dangereux. Oui, un état modifié de conscience. Je ne sais pas si c'est le mot que je cherchais, mais peut-être. Sébastien m'a fait une petite anti-sèche. Ouais, je disais quoi? Je suis pas du tout moi pour ce genre de spectacle parce que pour moi l'hypnose doit être
on doit s'en servir à des fins thérapeutiques et c'est important d'avoir une éthique derrière et pas pour amuser la galerie. Et en plus, quand on se sert de l'hypnose, on vient donc toucher à l'inconscient. En tout cas, on a un accès à l'inconscient. Et donc, faire n'importe quoi aux gens juste pour le show, c'est bien sur le moment peut-être et ça amuse les gens sur le moment, sauf que derrière, il peut y avoir des répercussions. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Toutes les personnes, par exemple, qui sont mises en catharsis, bon, bref, vous voyez, si par exemple, Mesmer, quand il met une femme entre deux chaises comme ça, avec des gens qui lui montent dessus, bah ouais, pendant cet état d'hypnose, ok, c'est possible, effectivement. Mais après, le corps reste le corps humain, même sous hypnose. Je vous laisse imaginer les répercussions pour le corps de cette personne juste après. Des exemples comme ça, il y en a plein. D'autant plus que, vous savez, en hypnose, on a accès donc à l'inconscient. C'est l'inconscient notamment qui vient traiter l'information et qui donne son accord ou pas, entre autres. Je fais des raccourcis pour vraiment être le plus clair possible sans rentrer vraiment dans les détails. Mais donc en hypnose, c'est pas forcément ce qu'on veut, nous, avec notre mental, mais c'est notre inconscient qui va juger de ce qui est bon ou pas pour nous. Ok ? Donc c'est pour ça aussi que c'est bien d'être accompagné par une personne de le faire avec éthique. C'est un outil qui est précieux, qui est puissant, dont il faut se servir à bon escient, tout simplement. Et pas juste pour faire aux gens n'importe quoi. Maintenant, soyons bien clairs, quand vous venez, par exemple, en hypnose thérapeutique, ok, je ne peux pas vous hypnotiser pour vous dire donnez-moi votre carte bleue et votre compte et votre numéro de carte bleue pour faire ça. Parce que votre inconscient ne veut pas, n'aura pas envie. Votre inconscient sait que ce n'est pas bon pour vous. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, sur un spectacle de Mesmer, des gens viennent faire la poule sur scène ou faire n'importe quoi sur scène ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, à partir du moment où déjà vous allez à un de ces spectacles, il y a une part de vous qui a envie. Voilà. Ensuite, si vous êtes au premier rang, cette part de vous, elle a encore plus envie. En fait, vous donnez déjà votre accord à tout ça. Donc, quand il vous appelle pour aller sur scène, forcément. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mesmer, comme tout bon thérapeute, hypnothérapeute, et je pense que ça devrait être normalement une qualité indispensable à tout thérapeute, psy et coach, confondus, en tout cas toute personne qui accompagne d'autres personnes, c'est un très très bon physionomiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très bien étudier la gestuelle et le comportement des personnes. Et ça, c'est hyper important. Et en consultation, en hypnose notamment, pour permettre aux gens de rentrer dans une transe hypnotique, on va vraiment jouer là-dessus aussi. À quel moment, quelle respiration, à quel moment on inspire, à quel moment on expire, quel geste pour parler de quoi, quelle est l'attitude au niveau du visage, quelles sont les mimiques, bref. Et donc, c'est un très très bon physionomiste et donc tout de suite, il vient capter qui sont les personnes qui ont envie, ne serait-ce que par la mise en avant du corps, ou au contraire, pas du tout, parce qu'ils sont plutôt renfermés sur eux physiquement. D'accord ? Donc, c'est aussi ce qui lui permet de trier et de voir qui il fait monter sur scène pour faire le show ou pas. Donc, il y a l'hypnose de spectacle qui, pour moi, du coup, vous l'avez bien compris, fait beaucoup de mal à l'hypnose thérapeutique et fait peur aux gens et fait du mal aussi aux gens qui montent sur scène. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les émissions que vous pouvez voir à la télévision où, j'en sais rien, moi, tout d'un coup, quelqu'un se retrouve à moitié à poil à l'autre bout du monde parce qu'il l'a hypnotisé, c'est une forme de traumatisme pour l'inconscient. C'est juste n'importe quoi, en fait. Donc, tout le monde rigole parce que c'est à la télévision, mais c'est de la merde. Voilà, je ne peux pas le dire mieux que ça, c'est vraiment de la grosse merde. En plus, ça me fâche. Voilà, ça me fâche. Tout simplement. L'hypnose thérapeutique, c'est pas ça du tout. L'hypnose, moi j'ai appris l'hypnose ericksonienne, donc d'Erickson, et on est vraiment sur quelque chose d'écologique pour la personne, d'humaniste. C'est quelque chose vraiment qu'on fait avec éthique et bienveillance. Voilà, normalement. Alors, j'ai vu une question, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelle différence tu fais entre l'accès à l'hypnose
et les archives akashiques. Ah ouais, bonne question Céline, pour moi c'est pas du tout la même chose, même si je pense que en tant que thérapeute, et je sais que quand j'accompagne les personnes en hypnose, mais en dehors en fait, je suis souvent dans le flow et je pense qu'il y a une part qui vient de mes connaissances, de mon expérience, de la relation que je crée avec la personne, puis il y a aussi une part qu'on canalise. C'est ma croyance. Alors que les archives akashiques, on n'est vraiment pas dans la même dimension, hein. On est vraiment dans un accès à une autre dimension dans laquelle il y aurait accès donc, à toutes ces archives sur notre vie. On pourrait imaginer du coup que, tu vois, cette ligne du temps que nous, on perçoit dans notre dimension-là, elle n'existe en fin de compte que pour nous, en tant qu'humains, et dans notre dimension. D'accord? Et donc, on aurait une naissance jusqu'à la mort et donc un temps comme ça linéaire. Dans d'autres dimensions et donc dans les archives akashiques, c'est comme si toutes nos vies et toutes ces sphères de temps n'étaient plus linéaires mais plutôt superposées et que donc on pourrait avoir plusieurs nous à différentes époques qui vivent en même temps. Alors pour notre cerveau, c'est un peu compliqué à schématiser, mais ce serait à peu près ça. Après, moi, je suis pas une experte du tout en archives akashiques. Hein. Peut-être que toi, tu l'es d'ailleurs, mais pas moi. Et donc, cet accès aux archives akashiques, c'est l'accès justement à toutes ces versions de toi à travers toutes les époques et de tout temps, en fait. Parce qu'on considère encore une fois que ce temps, il n'est pas linéaire. Donc, à l'instant T, tu as accès à tout dans cette bibliothèque énorme qui est donc dans une autre dimension, une autre sphère en tout cas, et à laquelle on devrait normalement avoir à peu près tous accès. Alors que l'hypnose en fait, c'est un moyen d'aller reconnecter la personne à quelque chose qu'elle sait faire naturellement. C'est-à-dire que tous, donc, on a cette faculté de se mettre dans un état de conscience modifié, donc dans ce semi-sommeil ou ce semi-éveil, dans cet entre-deux de je suis là mais je suis plus là, je sais ce qui se passe autour de moi et en même temps je suis plus dans ce qui se passe là, je suis ailleurs dans une part de moi. Et donc le thérapeute va juste, à travers ses mots, sa façon de s'exprimer, les temps de pause, parce qu'il y a un langage hypnotique qui va permettre à la personne de rentrer dans cet état-là. Céline, l'hypnose, j'ai l'impression que mon mental fait barrage. Alors, ton mental fait barrage peut-être à l'idée que ce soit quelqu'un qui t'accompagne, mais par exemple, tu peux peut-être apprendre l'auto-hypnose, hein, parce qu'en fait, voilà, il y a des techniques après pour se faire rentrer soi-même dans cet état hypnotique pour plein de raisons différentes. Et puis, je te le dis, si ouais, en voiture, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, ou j'en sais rien, moi par exemple, est-ce que en lisant un livre, tu t'es déjà aperçu que en fait, ça fait 3 fois que tu lis la même page, puis t'es pas en train de lire, en fait, t'es ailleurs, tu vois. Mais en fait, c'est ça, t'es là, tu regardes ta page, tu regardes les mots, voire même tu es en train de les lire, mais t'es pas du tout là, t'es ailleurs, dans une autre conscience, dans une autre part de conscience. Bah, c'est exactement la même chose. Et c'est en ça aussi que les publicitaires et tout ça sont forts, c'est que à travers leur publicité, vous matraquez l'esprit, c'est de la suggestion hypnotique pour vous créer de l'émotion. Et créer de l'émotion fait partie de ce genre de choses. Hein. On utilise ces parties-là du cerveau pour aller créer. Alors chez les publicitaires, ça va être pour créer des besoins chez vous, par exemple. Des besoins que vous n'avez probablement pas à la base. Puis tout d'un coup, vous vous dites, mais oui, bien sûr, il faut absolument que je m'achète ça parce que j'en ai besoin. C'est ce qui fait aussi, je vous le disais tout à l'heure, quand vous regardez un film, par exemple, moi, j'ai du mal à lâcher prise quand quelqu'un d'autre veut faire une séance d'hypnose, m'accompagner moi dans cet état de transe hypnotique. Donc, je le fais pour moi-même. En revanche, je suis très sensible, par exemple, si je regarde un film qui fait peur. Aujourd'hui, je regarde plus ce genre de film parce que vraiment,
je vis le truc comme si j'étais dans le film, en fait. Ça me prend aux tripes. Pareil, un film triste, je suis capable de pleurer comme si on avait tué père, mère, chien, enfin voilà, ma famille au complet, et que je pleure toutes les larmes de mon corps et je souffre, vraiment. Ce qui est pas très bon en soi pour le corps, je vous explique pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est une suggestion hypnotique. Ça veut dire que ça envoie une information, ça crée une émotion. Votre cerveau traite ça et crée une émotion, mais votre corps, lui, il est aveugle. Donc votre corps, lui, ne sait pas que ce n'est pas vrai. D'accord? Pour votre corps, vous êtes réellement en train de vivre cet événement qui vous crée cette émotion-là, et donc tout ce qui s'active dans votre corps par rapport à ça. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, en hypnose, on pourrait, j'en sais rien, moi, sur une période de stress, pour aller vous ressourcer, vous régénérer, on pourrait vous faire vivre un moment agréable dans un lieu de sécurité. Parce que je trouve que l'hypnose est formidable pour recréer de la sécurité intérieure, par exemple. Et donc, de la même manière que vous regardez un film qui peut vous faire peur ou vous rendre triste, eh bien, ce qu'on fait en fait, c'est que on vous accompagne pour recréer un film à l'intérieur de vous qui soit tellement vrai que vous puissiez de nouveau entendre les bruits, sentir les odeurs, vivre les sensations et les émotions dans votre corps pour envoyer l'information à votre corps que vous êtes en sécurité. Et ensuite, on va créer des encres, donc des encres à travers une image, un mot ou un geste. Et c'est quoi une encre? C'est que, par exemple, à chaque fois que vous allez reproduire ce geste ou à chaque fois que vous allez dire cette série de mots, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir vous replonger dans ces sensations corporelles. Vous allez pouvoir revivre cette sensation de sécurité, par exemple. Voilà. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, je me servais aussi beaucoup d'hypnose pour les personnes qui appréhendaient énormément et vivaient beaucoup de stress ou d'anxiété à l'idée d'un événement à venir. Et donc, il y a des techniques en hypnose pour faire vivre cet événement-là en créant un film, tout en le superposant à un lieu de sécurité, vous voyez. Et puis, en fait, ça permet, le jour J, eh bien d'avoir beaucoup moins de stress et de se sentir en sécurité au moment où on va effectivement vivre ce rendez-vous qu'on appréhendait, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses pour le deuil, par exemple, de pouvoir se remettre en contact avec le défunt, pour pouvoir peut-être dire des choses qu'on n'a pas dites et puis entendre des choses qu'on n'a pas entendues et pouvoir s'apaiser aussi. L'hypnose, c'est un outil qui est merveilleux aussi pour ça. Alors après, dans la gestion des addictions et tout, c'est vraiment pas mal aussi. En tout cas, l'hypnose, je vous dis, donne accès et peut vraiment venir consolider au niveau de la sécurité intérieure parce que, en fait, il s'agit de ça à chaque fois dans tout ce qu'on vit. Quand on vit de la peur, quand on vit du stress, quand on vit du rejet, ça parle d'insécurité à l'intérieur de soi et souvent, c'est des choses qu'on va chercher à l'extérieur alors qu'en fait, ça se situe à l'intérieur. Et donc, quand on manque de ça, toute notre vie peut s'en sentir impactée et voilà, on ne se sent pas forcément bien. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à cette question. Je suis désolée, j'ai pas noté le prénom, je ne sais plus qui m'avait posé cette question de est-ce que tout le monde est hypnotisable. Je crois que j'ai pas vraiment de choses à dire en plus. Si, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que ça fera partie d'un module. Vous le savez peut-être, on a eu plusieurs demandes pour créer la formation holistique pour former des coachs et des thérapeutes, des futurs coachs et thérapeutes. Je pense que ce sera notre prochain gros projet de former des coachs et des thérapeutes à nos outils, en fait. Et probablement qu'il y aura une initiation, justement, à l'hypnose, justement, parce que je trouve que même sans dire on va être hypnothérapeute, il y a des outils en hypnose qui sont absolument formidables, ne serait-ce que juste dans la relation, dans le fait de créer du lien, dans le fait de savoir observer son client ou son patient et de pouvoir répondre à ça, de se caler aussi à ça. C'est primordial pour accompagner la personne en face de la meilleure des façons qui soit. Voilà les amis. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Merci pour toutes les questions que vous me posez dans les boîtes à questions, dans les messages privés, parce que ça me permet aussi d'y répondre en live et c'est vraiment chouette. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie que j'aborde certains sujets ou que je commence à parler de certains sujets pendant les lives, eh bien envoyez-moi des messages, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, puis je vous dis à demain.